Bienvenue à Lambeth, ce lieu où vit et travaille Justin Welby, l'archevêque de Canterbury. Ce lieu aussi où vit et travaille la communauté du chemin neuf depuis 2015. Alors, que fait la communauté du chemin neuf à Lambeth? Pourquoi y sommes-nous? Tout a commencé quand Justin Welby est devenu archevêque. Il a vu ce palais immense et vide, qui était surtout un couloir avec des bureaux de chaque côté et une chapelle au bout. Et il a voulu en faire une maison de prière. Non pas un lieu où on travaille pour Dieu, mais un lieu où on prie avant tout et où le travail peut prendre sa source dans la prière. Et il a eu cette fantastique intuition d'appeler des jeunes à vivre ici en communauté pour une année avec le chemin neuf. D'appeler des jeunes à prier et à se former, à devenir davantage disciples du Christ. Et depuis 8 ans maintenant, des jeunes de tous les continents et de toutes les confessions viennent ici. Parce que l'intuition de Justin Welby réside en cela. Il n'y a pas d'autre moyen de bâtir l'unité de l'Église et de bâtir la paix entre nos pays que de vivre ensemble en regardant le Christ. Et le chemin neuf a donc été appelé ici dans ce double but. D'une part, prendre soin de la vie de prière, c'est notre travail avec la chaplaincy du palais, l'organisation des offices, la liturgie, tout ce qui a trait à la prière quotidienne ici. Et d'autre part, encadrer ces jeunes qui viennent ici pour un an. Tout se passe ici, dans ce palais, que vous ne pouvez pas voir à cause des échafaudages. Mais ces échafaudages me semblent symboliques de ce que l'on vit ici. Notre Église a besoin d'être construite. L'unité a besoin d'être construite. La paix a besoin d'être construite. Et donc je vais vous parler de 3 échafaudages que l'on vit ici quotidiennement. 3 moyens pour nous de construire cette unité ici à Lambeth. Et tout commence dans la crypte. Nous voici dans la crypte du palais, cet endroit où nous prions 3 fois par jour avec les jeunes de la communauté ainsi qu'avec les membres du staff. Et la première chose que j'aime beaucoup à propos de cet endroit, c'est qu'il nous faut descendre pour y venir. On arrive dans ce lieu à l'architecture toute simple, mais très pure, et qui est aussi très confortable, un lieu où il fait bon prier. On a presque l'impression de se retrouver dans l'un des cœurs maternels de l'Église, ce lieu source où tout commence. Et c'est donc là que nos prières se déroulent, la prière personnelle, l'office du matin, l'Eucharistie, la prière du soir, suivi d'un temps d'adoration. Et tout est simple, afin que chacun puisse participer. Nous disons les psaumes le matin et le soir, et répéter ces mêmes mots ensemble, ces mots qui expriment le cœur de l'homme en face de Dieu, a un pouvoir unifiant. C'était le premier échafaudage, celui de la prière. Le deuxième échafaudage est celui de la joie dans notre vie commune. C'est tout simple, mais très puissant. On a vraiment été ici appelés en tant que communauté pour semer cette vie fraternelle, que ce soit avec les gens qui travaillent ici ou avec les jeunes qui viennent passer une année ici en formation. Et donc rire et partager des choses font de nous des frères et sœurs. Faire la cuisine ensemble, célébrer les anniversaires, porter les joies et les peines quotidiennes font de nous des frères et sœurs. Et ça nous donne cette détermination intérieure, cette force pour continuer à croire et à nous battre pour l'unité entre nos églises. Après une année ici, le pentecôtisme n'est plus seulement une dénomination très différente de la mienne, qui suis catholique, mais c'est un frère. Ou l'Église d'Angleterre, c'est plus seulement un problème politique du XVIe, mais c'est une sœur. Et c'est vraiment cela, cette unité faite chair, que voulait l'archevêque de Canterbury pour son palais. Et c'est ça, notre second échafaudage, pour construire cette unité de l'Église. Si on parle d'amour, si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes mon fond.
Et le troisième échafaudage, c'est celui de la vérité. En vivant ensemble, on finit par se poser des questions, et en se posant des questions, on finit par parler de ce qui nous divise. Et ce ne sont pas des petites questions, c'est des questions autour de l'Eucharistie, des ministères ordonnés, de la prêtrise, toutes les questions éthiques. On en parle, parfois bien, parfois mal, parfois de manière ordonnée et structurée, à travers des enseignements que reçoivent les jeunes, ou parfois à bâton rompu autour de la table et en s'énervant. Mais on en parle, et c'est ça qui compte. Il nous faut sortir à la rencontre de l'autre, il nous faut rendre compte de nos convictions, il nous faut oser dire ce qui compte vraiment pour nous, pour chacun de nous. Il nous faut lire, il nous faut comprendre, il nous faut étudier. Et on le fait ensemble. On y est presque acculé, quelque part. On n'a pas le choix. Il nous faut, ensemble, rechercher cette vérité. Et ce sont donc ces trois échafaudages, celui de la prière, celui de la joie dans la vie commune et celui de la vérité qu'on cherche ensemble, qui nous font construire et reconstruire cette unité de nos églises jour après jour. C'est lent, c'est du un par un, c'est au compte-gouttes, mais c'est vraiment ça qui marche.